À l'usine, pourtant, c'était lui qui passait les commandes. Ils travaillaient tous les trois pour une fabrique de plastique en Belgique. On y faisait du plastique et toutes sortes d'objets en plastique. Jacques s'occupait de la logistique, les deux autres étaient chauffeurs de poids lourds. « Voilà, voilà !» annonça la patronne, posant la tournée suivante sur la table. Pour le détendre, elle fit un clin d'œil au nouveau. « Oh là, t'es marié, toi, non ?» intervint Pierre, piqué par la jalousie. Il le savait. Chaque année, à l'usine, lors d'une cérémonie digne de la remise des Oscars, le Big Boss félicitait publiquement ceux qui avaient signé le registre matrimonial en déant les 12 mois. Mais il n'annonçait pas les divorces éventuels. La question n'était donc pas inutile. « Mariée !» s'émerveilla Anna. « Moi qui t'avais pris pour un gamin. Depuis longtemps ? 5 ans. Dis donc, t'as pas perdu de temps? Des enfants ?» Chaque année, devant le sapin de Noël, le Big Boss réclamait des applaudissements pour les parents des bébés n'ayant pas encore soufflé leur première bougie. 5 ans plus tôt, on avait applaudi Jacques pour la naissance de son fils, et l'hiver précédent pour la venue au monde de sa fille. Mais Anna n'était pas au courant. 2 enfants. Quelle chance! Moi aussi je voudrais des enfants. Seulement, Albert est impuissant. Pierre souligna ce fait, connu d'un sourire satisfait, claqua son verre sur la table et poursuivit l'enquête. Une maîtresse? Jacques ne s'offusqua pas. Il répondit simplement « J'aime ma femme et je ne la tromperai jamais. » Wonderful! Anna ramassa la vaisselle. « La même chose ?» demanda-t-elle. « Certainement. Et toi, Paul, comment ça va ?» demanda Pierre, suivant des yeux la tenancière qui disparaissait. « Oh, moi, ça va ?» assura le sosie du chanteur, moulé dans son marcel, se fourrant les mains sous les aisselles. « Rien de neuf ?»« Bah non, rien. » Décidément, Pierre se démenait pour lancer une rigolade qui ne prenait pas. Heureusement, Anna revenait à grands pas. La nouvelle tournée créant une intimité plus profonde, le fou reprit le crachoir. Il se mit à parler des femmes qui travaillaient comme eux à l'usine Plastix, portant comme eux un modèle de l'uniforme bleu électrique, orné du logo rouge et jaune, insistant sur le X. Il y avait quelques camionneuses, mais on ne s'y attachait guère. Pierre s'intéressait surtout aux employés, ainsi qu'aux filles de cuisine et du nettoyage, que les tabliers désavantageaient sans les disqualifier. Éléonora, la nouvelle de la cantine, elle est sympa, non? Puis elle a ce qu'il faut là où il faut. Moi, j'aime mieux Jeanne, confia Paul à Jacques, qui ne le savait pas encore. La technicienne de surface aux cheveux courts? Cette appellation incongrue ne manqua pas d'amuser les deux autres. À part sa coiffure, c'est vrai que Jeanne, concéda Pierre, toi, je ne veux même pas que tu prononces son nom, ok? Intima Paul. J'aime pas ses cheveux, je te dis. De toute manière, ma préférée, c'est Sophie de l'accueil. Dans son petit tailleur, hein, Sophie? Qu'est-ce que t'en dis, Jacques? Elle est bandante, non? Au milieu du brouhaha grandissant qui les environnait, Pierre leva 3 doigts à l'adresse d'Anna. Allez, Jacques, elle est bandante, Sophie, non? L'interpellé sur la question était plutôt taiseux de nature. Il craignait toujours d'avoir l'air con s'il s'exprimait librement. Excusez-moi, dit-il en se levant. Je ne bois plus de bière, je vais prendre un coca. Il alla le dire lui-même à Anna, puis se dirigea vers le fond de la salle, où se trouvaient les toilettes.